Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée, votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, cela ne changera jamais et c'est la vidéo numéro 4. 4. J'étais en train de terminer, j'étais en train de clôturer la vidéo 3 et puis j'entends vraiment partie 4. Ok, bon on est là. Ah Seigneur, on sert un grand Dieu, hein, vraiment, notre Dieu est vivant, il parle, il est tout puissant, il agit encore dans la vie de ses enfants, mais aussi dans la vie de ses enfants en devenir. Le Seigneur vous a donné des dons et des talents. Ce n'est pas pour qu'il puisse dormir. Faites-lui confiance. Vraiment, plus on avance dans l'obéissance et plus le Seigneur décuple cela, plus il permet que nous puissions rencontrer des personnes ressources, des personnes clés pour nous aider à accomplir les plans de Dieu pour nos vies. Et le Seigneur nous équipe. Donc si vous avez des projets, vraiment mettez ça entre les mains du Seigneur et commencez. Laissez Dieu vous étonner et laissez-le faire. Les plans de Dieu pour nous ne sont pas pénibles, ils sont juste merveilleux parce que lorsque nous obéissons à la voix du Seigneur, euh, Dieu nous bénit. Il nous bénit, vraiment. Il nous parle davantage, il nous fait confiance et il met des personnes sur notre route que nous serons aussi amenés à aider, à accompagner. Par moments aussi, le Seigneur peut nous parler de la vie de certaines personnes, de leurs dons, de leurs talents, comment les aider à entrer aussi dans leur destinée, dans leur appel, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi être attentifs à la voix de Dieu. N'oublions pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, les visions, la parole de Dieu, bien évidemment, de manière audible, par des images, par la télé, enfin bref, Dieu parle de manière multiple, à travers la création, etc. Et ce qui s'était passé tout à l'heure lors de la vidéo 1, à un moment donné, j'étais en train d'expliquer voilà, que les vidéos se faisaient en one shot et que je ne savais pas en gros ce que le Seigneur allait dire, etc. Mais voilà, je suis un vase, voilà, un instrument de Dieu et je laisse faire ce qu'il veut faire. Et je parlais et en fait, et en même temps, j'étais en train d'expliquer quelque chose. Je disais, ce que moi je comptais dire, c'était, je ne sais pas, il y aura peut-être une vidéo 2 parce que c'était une longue lecture, le livre des Nombres, chapitre 22 au chapitre 24, et dans la vidéo 3, de Pierre 2, verset 2 Pierre, pardon, le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Et lors de la première vidéo, ce que je disais, je ne sais pas, moi je comptais dire, voilà, il y aura peut-être une vidéo 2, on ne sait pas. Et au lieu de dire vidéo 2, j'ai dit, il y aura sûrement une vidéo 3. Et là, j'étais en train d'expliquer justement que le Saint-Esprit aussi parle de cette manière. Et je leur disais, on ne sait pas. J'ai dit 3, on verra. Et donc là, effectivement, la vidéo 3 était une démonstration de ce que j'étais en train d'expliquer, de la manière dont le Seigneur pouvait aussi parler. Parfois, on veut dire quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce qui sort de notre bouche. Souvent, on appelle ça aussi un lapsus révélateur. Dans ces lapsus révélateurs, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Et donc, ce sont des révélations. Et donc là, le Saint-Esprit était déjà en train de préparer mon esprit en me disant, il y aura une vidéo 3 et même 4, hein, vraiment. Donc là, on est là dans la vidéo 4, voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être attentif, d'observer, etc. Puisque le Seigneur dit dans sa parole, soyez prudents comme des serpents et sages ou simples comme des colombes. Et le Seigneur aussi, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants ne sont pas orgueilleux, les enfants sont tellement humbles, les enfants entendent le Seigneur, ils ne doutent pas pour douter, enfin, voilà, bref. Tout ça pour dire que soyons simples. Plus nous sommes simples et plus nous sommes prompts à obéir à la voix de Dieu, et plus le Seigneur nous utilise, plus le Seigneur agit puissamment dans les vies. Et aussi, c'est important d'être discret. Nous ne sommes pas appelés à tout dire tout le temps. Ah, il s'est passé quelque chose, je sais pas moi, une œuvre, quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Paf, lecture. Regardez ce qui s'est passé, story time et tout. Non. Hein? Non.
Il y a des moments où le Seigneur nous parle personnellement. Il y a des moments où le Seigneur nous parle pour son peuple. Parfois, il nous permet aussi de partager, etc. Mais ce n'est pas tout le temps. Et on doit être sage parce que Dieu travaille beaucoup dans la confiance. Et s'il ne peut pas nous faire confiance, on ne pourra pas aller loin. On ne pourra pas connaître les mystères réellement de ce qui se passe au niveau des nations, au niveau de nos familles, les choses vraiment cachées, les grandes choses qu'on ne connaît pas, dont parle le Seigneur. Donc, c'est à nous d'être attentifs et c'est à nous d'être sages. Donc, voilà le message de la vidéo 4, une courte vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec ce verset-là, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez bien. Soyez sages, soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit et n'oubliez pas, Jésus vous aime et surtout, il revient bientôt. Et si nous venions à quitter cette terre avant le retour de Christ, assurons-nous que nous avons vraiment le Saint-Esprit en nous, que nous croyons réellement que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que nous croyons en son sacrifice et en sa résurrection. En gros, que nous sommes enfants de Dieu, afin d'être avec notre Père, juste après la mort. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. Et si le Seigneur revient, nous serons enlevés avec lui. Mais si nous ne sommes pas en Christ, ce sera la mort éternelle, l'enfer, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Absolument pas. Donc préservez-vous, préservez vos âmes. Jésus est Seigneur et il vous aime. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye!